Bonjour et bienvenue donc à l'approfondissement du module 7 qui va nous permettre donc d'aborder le décodage intuitif et l'équilibre psychique d'une nouvelle façon. Alors vous avez appris jusqu'à maintenant à vous réunifier aux énergies psychiques, que ce soit concernant des mémoires de votre enfance, des mémoires d'autres vies, de projections dans le futur. Nous avons pu explorer à travers l'espace-temps justement l'idée qu'on pouvait voyager dans le passé, le présent, le futur, pour communiquer avec finalement tout ce qui pouvait être en relation avec des comportements, des blessures, des blocages, en fait un peu de tout qui avait pu nous perturber tout au long de notre vie. Et nous avons constaté qu'en faisant un travail justement de réunification avec les énergies psychiques qui étaient associées à ces blessures-là ou à ces souffrances, il était possible de se réunifier et de permettre ainsi à construire un potentiel futur de plus en plus en harmonie avec soi. Aujourd'hui, nous allons aborder différemment le sujet du décodage intuitif et l'équilibre psychique en abordant un sujet qui m'a longtemps questionné. Quand j'ai commencé avec cet enseignement-là de la guérison, guérison chamanique, les guérisons spirituelles, j'ai découvert qu'il était possible d'exorciser. C'était un thème qui était très important au premier guérisseur que j'ai rencontré, qui s'appelait Ron Young, qui était vraiment, qui avait vraiment ce volet-là qui était très important dans sa pratique. Alors évidemment, moi, quand j'ai suivi l'enseignement avec Ron, j'étais un peu surpris parce qu'évidemment, je ne m'attendais pas que l'on parle d'exorcisme et surtout qu'on exorcise. C'était surtout ça finalement qui était un peu le sujet qui m'avait un peu étonné. Et puis donc j'ai moi-même été exorcisé à travers cet enseignement-là. J'ai constaté qu'il y avait plein de gens qui vivaient des choses émotionnellement très fortes à travers tout cela. Ça m'a amené un questionnement. Le questionnement finalement, c'est que qu'est-ce que c'était que l'exorcisme en fin de compte? Qu'est-ce qui animait en fin de compte ces êtres humains-là? Qu'est-ce que moi-même j'avais en dedans de moi qui faisait que le guérisseur me disait donc posséder? Ah, c'était tous ces grands thèmes-là qui m'ont amené donc un grand questionnement. Avec le temps, ce que j'ai compris de tout cela, c'est que c'est les énergies psychiques qui inhibent notre circulation énergétique dans notre corps, sont associés donc à des traumatismes, à des blessures, à des blocages qui s'effectuent tout au long de notre vie, vont avoir des niveaux d'identification avec soi-même à des degrés plus ou moins importants. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit possédé, c'est quelqu'un qui a un niveau d'identification très fort avec l'énergie psychique, à un point tel que l'énergie psychique va donc avoir une forme d'autorité à l'intérieur du propre champ de la personne, à un point tel que la personne va se sentir envahir par la présence de cette énergie psychique-là. Alors évidemment, donc tout être humain est habité par des énergies psychiques. Par contre, des gens qui ont des identités plus faibles, plus fragiles, vont se sentir plus facilement envahir par ces énergies psychiques-là, vont avoir l'impression que ces énergies psychiques-là ont un impact sur eux, qu'ils prennent possession de leur espace. Alors évidemment, on va retrouver ça souvent chez des gens qui ont pris beaucoup d'alcool, ou qui prennent beaucoup d'alcool, ou des gens qui ont pris beaucoup de drogue, ou des gens qui sont borderline, c'est-à-dire qu'ils sont des cas pas psychiatrisés, mais qui pourraient facilement sombrer dans la folie. Alors c'est certain que tous ces individus-là ou des gens qui ont des équilibres psychiques précaires. Toutes ces personnes-là ont donc des frontières plutôt fragilisées dues à la drogue, à l'alcool ou à leur équilibre psychique précaire, et va faire que les énergies psychiques qui vont animer leur être pourraient prendre une possession, en quelque part, d'un espace à l'intérieur d'eux-mêmes, et qui donnerait justement ce sentiment de possession. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous proposer, justement, c'est d'aborder cette notion de l'énergie psychique pouvant prendre possession du champ énergétique d'une personne, en vous proposant justement l'idée que les techniques d'auto-guérison que nous avons vues sur le champ énergétique dans le module 3, on va donc reprendre ces techniques-là afin de les utiliser pour simplement travailler dans la dimension psychique. C'est-à-dire que la chirurgie, qui était une technique finalement où on imaginait des mains énergétiques qui pouvaient donc faire des opérations dans les organes et qui pouvaient enlever donc des congestions, des surcharges dans le champ énergétique d'un point de vue donc plus de la santé, on va pouvoir constater qu'il est possible que cette technique-là soit utilisée pour enlever des émotions ou enlever des surcharges émotionnelles qui pourraient être inconfortables ou quand même carrément enlever des énergies psychiques qui pourraient donc être
perturbatrice. Alors évidemment, l'idée de faire cela, c'est pas de le faire d'une façon aveugle. La chose que j'ai reproché moi beaucoup dans la tradition chamanique, du moins de ce que j'ai pu expérimenter à travers l'apprentissage que j'ai reçu, c'est qu'il y avait de l'ignorance. L'ignorance, c'est que on faisait un exorcisme sans savoir de quoi, qu'est-ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on le faisait parce que le guérisseur nous montrait comment le faire, on mimait un peu ce que le guérisseur faisait et on savait pas trop qu'est-ce qu'on faisait et on le faisait en se disant, ben voilà, j'exorcise. Évidemment, ça pouvait fonctionner. C'était ça qui était finalement intéressant, hein, c'est-à-dire qu'on constatait que ça pouvait entraîner donc des mieux-être chez certaines personnes. On a observé également, par contre, que dans d'autres cas, ça n'avait pas d'impact tant que ça, parce que je pense que l'important, évidemment, c'est que quand on touche l'aspect psychique, c'est vraiment de bien reconnaître l'encadrement psychologique qui est essentiel pour permettre d'aider une personne. Donc, l'encadrement psychologique, qu'est-ce que c'est? Dans le contexte de la pratique de l'écoute imaginaire, c'est d'abord et avant tout d'être capable de faire du décodage intuitif, c'est-à-dire de comprendre la raison d'être de l'énergie psychique présente dans notre champ énergétique. Ça, c'est une chose fondamentale d'après moi. La déprogrammation, qui évidemment, au lieu de simplement faire un constat qu'une énergie psychique et perturbatrice est dans notre champ, on apprend à lui donner ce qu'elle a comme besoin pour parvenir tout doucement à ce qu'elle puisse se dégager, se libérer, permettant donc une meilleure intégration dans le champ énergétique. Et le troisième aspect qui est évidemment de transmettre l'énergie pour rétablir la circulation, parce qu'évidemment, même au niveau psychique, il peut y avoir des perturbations qui ont été présentes dans le champ énergétique, et le fait qu'on puisse donc rétablir la circulation, ben, va permettre aux signaux psychiques de se manifester plus harmonieusement dans le champ énergétique. Maintenant, ce que j'ai observé également, qui pouvait être intéressant dans certaines situations, c'est que lorsque des gens se disent possédés, ben, quelque part, on n'est pas, nous, dans une position où on doit, quelque part, pourrait-on dire, déterminer si c'est vrai ou c'est pas vrai. Si eux sont convaincus de cela, nous n'avons pas à leur dire non. Nous avons simplement à reconnaître et accueillir ce qu'ils nous disent et peut-être effectivement faire des actions en accord avec leurs demandes pour pouvoir justement répondre à leurs besoins tout en étant conscient évidemment de ce que nous, de notre façon de faire, pour être capable de rendre conscient de la problématique psychique qui est chez ces personnes-là, de pouvoir les déprogrammer, donc de pouvoir les aider à devenir conscients du potentiel qui sont en eux et effectivement de libérer de cette énergie psychique-là, pourquoi pas, en effectuant une technique d'auto-guérison telle que la chirurgie énergétique, dans laquelle nous allons simplement visualiser deux bras énergétiques qui vont aller prendre l'énergie psychique et la sortir du champ énergétique, comme si effectivement, en la sortant du champ énergétique, nous allions libérer notre partenaire et nous pouvons évidemment lui exprimer qu'est-ce qui se passe pendant que nous le libérons. Alors ça, c'est dans un contexte d'exorcisme envers une autre personne. Maintenant, si nous revenons à la pratique personnelle, puisque cet enseignement-ci est vraiment orienté sur la pratique personnelle, il est bien évident que je pourrais aussi avoir cette possibilité-là de travailler sur des énergies psychiques pour les enlever de mon champ énergétique. Et en les enlevant, bien évidemment, je libérerai donc inévitablement donc le champ énergétique et lui permettrait donc de favoriser une plus grande circulation énergétique que je pourrais rétablir par un transfert d'énergie que je pourrais utiliser avec l'imposition des mains, tel que nous avons vu dans les techniques d'auto-guérison du module 3 de la formation personnelle. Alors, si vous voulez bien, on va donc simplement aborder la deuxième diapositive qui va donc nous présenter les techniques d'auto-guérison comme telles, pour vous montrer un petit peu quel est le programme, qu'est-ce que c'est exactement. Donc, la première chose, c'est qu'on utilise le pouvoir de l'intention. Donc, l'intention est fondamentale ici, pour faire venir une énergie psychique correspondant au thème sur lequel on souhaite faire un soin. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux me sentir, entre guillemets, possédé par des peurs qui me font perdre contact avec la réalité. Alors, je suis confronté à ça
et je ne sais pas trop comment agir avec ça. Donc, je pourrais évidemment faire ce que j'ai appris à faire jusqu'à maintenant par rapport à l'auto-guérison psychique, c'est-à-dire que je pourrais faire un travail de décodage intuitif, de déprogrammation et de soins psycho-énergétiques. Ici, la variation que je vous propose, c'est de travailler différemment. C'est donc évidemment de travailler avec une énergie psychique qui va donc représenter un certain thème émotionnel sur lequel on travaille. On va ensuite enlever les énergies émotionnelles perturbées grâce à la chirurgie énergétique, c'est-à-dire qu'on va donc voir apparaître, grâce à la technique de l'écran, on va projeter sur l'écran ce personnage, cette énergie psychique qui va représenter effectivement le thème de la peur, et nous allons pouvoir voir dans la globalité de cet individu-là, de cette énergie psychique qui apparaît devant nous, les émotions pouvant empêcher quelque part la circulation de se faire adéquatement. Et nous pourrons, à ce moment-là, nous pourrions procéder avec l'idée d'enlever ces énergies psychiques-là dans le champ énergétique. Alors évidemment, c'est une autre façon d'aborder les choses. Je ne dis pas qu'elle est meilleure que celle que nous avons expérimentée jusqu'à maintenant, puisque jusqu'à maintenant, ce que nous faisions, c'était une démarche de réunification. La réunification, c'est que ces énergies psychiques-là, nous cherchions à nous harmoniser à elles, de façon à ce qu'elles puissent s'intégrer davantage dans notre champ énergétique. Ce qui était tout à fait thérapeutique et tout à fait valable. Comme je vous disais tout à l'heure, il arrive quelquefois que ce genre de technique-là va être moins bien vécu chez les gens parce que c'est trop compliqué. Alors, en enlevant l'énergie psychique, on ouvre l'espace à ce que d'autres manifestations psychiques puissent se manifester et quelquefois cela peut s'avérer thérapeutique aussi. Donc c'est une autre façon d'aborder les choses que je vais vous proposer en se rappelant simplement que par l'intention, lorsqu'on établit cette relation avec l'énergie psychique en question et qu'on cherche à l'enlever du champ énergétique, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est un peu comme un processus de libération psychique, de libération émotionnelle qui va permettre justement à faire remonter à notre conscience les potentiels évolutifs qui sont en nous que nous ne pourrions atteindre autrement. Donc c'est une autre façon d'aborder les choses que je vais vous proposer et qu'on va souvent utiliser cette technique-là dans des cas où la réunification qu'on a effectuée dans les exercices précédents d'auto-guérison psychique ne sont pas parvenus à des résultats satisfaisants. Un peu comme si on avait l'impression qu'on n'arrivait pas à compléter quelque chose. On a toujours l'impression que quelque chose revenait à notre conscience. Alors évidemment, cette façon de faire, de carrément prendre l'énergie psychique et de l'enlever de notre champ énergétique, va nous permettre donc d'aborder différemment les choses. C'est un peu plus expéditif, c'est un petit peu plus, c'est moins dans un état d'écoute, mais c'est une autre façon de procéder qui pourrait satisfaire certaines personnes qui aiment justement avoir un sentiment de contrôle, un sentiment justement d'être plus agressif, pourrait-on dire, comme action, plus concrète aussi, où on prend l'énergie psychique et on l'enlève. Et évidemment, en l'enlevant, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, il y a un genre de vide qui va se produire, donc de nouvelles informations vont se manifester à nous. On va prendre le temps de décrire, questionner, déprogrammer, pour permettre justement à l'information de s'actualiser dans notre perception, et ensuite on va transférer l'énergie à l'aide de nos mains pour favoriser donc la circulation psychique. C'est un peu le programme de ce que je vous propose dans l'exercice que nous allons faire dans la troisième diapo. Je vais vous présenter donc les étapes de l'exercice en question. Donc, on va donc s'enraciner, c'est tout à fait normal, c'est la base qui nous prépare donc à une pratique d'auto-guérison psychique. Ensuite, nous allons projeter sur l'écran une énergie psychique qui va correspondre simplement à la perturbation sur laquelle nous souhaiterions travailler. Alors que ce soit la peur, l'angoisse, la colère, bon, le thème qu'on aura choisi. Et ensuite, évidemment, en voyant l'énergie psychique devant devant l'écran, devant notre écran à nous, bien évidemment, on va pouvoir effectivement voir cette énergie psychique-là comme un être humain qui aurait donc 7 chakras, 2 bras, 2 jambes, va se manifester à nous d'une certaine façon. On va prendre le temps de décrire, questionner, déprogrammer cette énergie psychique-là globalement. Et par la suite, on cherchera donc à enlever tout ce qu'on appellerait les énergies émotionnelles perturbatrices qui pourraient se trouver dans la structure du champ énergétique de notre partenaire. Excusez-moi, de l'énergie psychique qui se trouve devant soi. Alors, en faisant cela, bien évidemment, on va libérer donc l'énergie, on va permettre une circulation énergétique de se faire plus adéquatement. On va prendre le temps de décrire, questionner, déprogrammer, pour ensuite de transférer une énergie avec une intention de déprogrammer, une intention d'équilibrer justement le champ énergétique de l'énergie psychique en question. On pourrait évidemment
ensuite déterminer un plan d'action qui pourrait actualiser le changement, et pour terminer, on prendra le temps d'accueillir l'énergie maintenant qui se trouve dans un état d'harmonie plus grande dans notre cœur, comme on l'a appris dans la technique de l'accueil que nous avons expérimenté dans le module 2 de la formation personnelle. Alors voilà, c'est ça un petit peu le programme que je vous propose d'expérimenter avec cet approfondissement-là. Donc, je vous proposerai maintenant de vous installer confortablement, soit assis, debout, couché. Alors, on est assis dans une position confortable. Si on a envie vraiment de se détendre davantage, on va se coucher. En se couchant, un risque de sommeil. C'est une chose que vous devez être conscient. Et ceux qui sont très fatigués, qui auraient vraiment l'impression qu'ils pourraient facilement dormir, on va leur proposer de le faire debout, à côté sur un mur, par exemple, pour être bien certain qu'on ne tombera pas, ce qui serait naturellement malheureux. Naturellement, vous êtes d'accord avec moi. Donc, je vous propose de vous installer confortablement et tout doucement, donc, de vous installer de façon à ce que vos deux pieds touchent bien le sol et puissent se déposer sur le sol le plus lourdement possible, c'est-à-dire d'abandonner vos pieds sur le sol, comme si vos pieds n'étaient plus tenus par votre tension intérieure, mais que vous vous abandonniez vos pieds pour qu'ils puissent vraiment se déposer sur le sol très, très fortement, de façon à ce qu'on puisse vraiment sentir que nos pieds s'ouvrent complètement à la présence de l'énergie de la Terre. Et tout doucement, vous allez pouvoir ressentir, voir et entendre des racines se créer sous la plante de vos pieds qui vont aller puiser dans le sol pour aller chercher l'énergie de la Terre et la faire remonter progressivement jusqu'à vos pieds. Alors vous allez chercher ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre cette énergie de la Terre qui va progressivement remonter dans vos pieds afin de relaxer vos pieds, de le détendre davantage, de façon à ce que vos pieds deviennent de plus en plus lourds et laissent littéralement des traces sur le sol. Et cette énergie de la Terre va ensuite se propager dans vos pieds, dans vos chevilles, dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos cuisses, dans vos hanches, comme si l'énergie de la Terre vous donnait l'autorisation de vraiment vous tenir debout, elle vous supportait, elle vous encourageait à être en harmonie avec vous-même et à faire en sorte que vous ayez le droit véritablement de sentir cette fierté de se tenir debout devant la vie en ayant le sentiment justement qu'on a les deux pieds bien ancrés au sol, on est bien incarné et on est en mesure justement alors de ressentir progressivement la présence de l'énergie de la Terre qui va tout doucement venir masser toute la région du chakra racine comme si effectivement l'énergie de la Terre se manifestait à nous comme une mère maternelle qui venait bercer notre enfant intérieur pour le sécuriser, pour faire en sorte qu'on se sente le plus en harmonie avec ce sentiment de sécurité que le chakra racine représente et qui va permettre tout doucement à cette sécurité-là de s'installer plus profondément, permettant à l'énergie de la Terre de pouvoir plus facilement se propager vers notre chakra sacré, là où se localise le ventre. Alors, on va chercher ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre cette énergie de la Terre qui va maintenant remonter au niveau de la région du ventre. Et comme si l'énergie de la Terre nous supportait dans ce droit que nous avons d'être différents. Un peu comme si elle reconnaissait que nous avions une identité qui était propre à nous et que cette identité-là nous mettait en relation avec le droit d'avoir des émotions propres à nous également. Et c'est un peu comme si l'énergie de la Terre nous invitait vraiment à soutenir cette stabilité à l'intérieur pour qu'on commence justement à reconnaître qu'on est en train de devenir de plus en plus solide sur nos deux jambes et qu'on apprend véritablement à se positionner très clairement par rapport à notre entourage. Alors on cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre donc la présence de la Terre dans la région du ventre qui va permettre et favoriser la circulation de l'énergie de la Terre qui remonte progressivement vers le plexus solaire qui est le troisième chakra. Alors ici on cherche à bien voir, bien entendre et bien ressentir la présence de cette énergie de la Terre qui remonte au niveau du chakra solaire et qui nous permet justement de nous mettre en relation avec une puissance, une force, une autorité, que l'énergie de la Terre nous donne l'autorisation de reconnaître et d'accueillir en soi. Comme si on constatait que cette force-là nous permettait justement de prendre possession de notre vie, de pouvoir vraiment reconnaître l'espace que nous avons en tant qu'être humain, comme corps physique que nous avons, et qui nous permet justement de se manifester de plus en plus facilement et de plus en plus aisément dans la matière, dans l'aisance de ce corps qui prend sa place
dans l'action de la vie, comme si effectivement on reconnaissait le pouvoir que nous avions d'exister et d'habiter l'espace qui nous appartient. Et on cherche ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre l'énergie de la Terre qui circule dans toute la région du plexus solaire, nous permettant d'habiter cet espace corporel qui anime notre être et qui va tout doucement donc nous donner l'occasion de ressentir, de voir et d'entendre l'énergie de la Terre remonter progressivement jusqu'au chakra du cœur. Et on cherche ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre cette énergie de la Terre qui remonte dans la région du cœur, comme si effectivement cette énergie de la Terre nous donnait l'occasion de nous accueillir dans un acte d'amour qui nous permet d'accueillir nos besoins de sécurité, d'accueillir nos besoins affectifs, d'accueillir nos besoins d'affirmation et de nous accueillir, de nous accepter totalement tels que nous sommes dans l'amour et la compassion. Comme si cette énergie de la Terre nous permettait au niveau du cœur d'accueillir dans toute compassion ce que nous sommes, permettant ainsi de nous positionner socialement comme un être humain qui s'aime et qui a envie de servir l'humanité en reconnaissant ses compétences, ses qualités et en reconnaissant également ses défauts, comme s'il était capable donc de valoriser ce qu'il était pour finalement servir la société, pour que la société le serve aussi évidemment, qu'il y ait donc une forme de collaboration qui puisse prendre forme. On peut ici bien ressentir, bien voir, bien entendre combien cette énergie de la Terre circule abondamment des pieds aux chevilles, aux mollets, aux genoux, aux cuisses, aux hanches, dans le bassin, dans toute la région du chakra racine, dans toute la région du chakra sacré, dans toute la région du chakra solaire et dans toute la région du chakra du cœur. Comme si on pouvait vraiment ressentir qu'on était très fortement relié à la Terre et que la relation très étroite que nous avons avec l'énergie de la Terre nous permet de nous lever debout dans une puissance et dans une force. Comme si on était très fortement relié à la Terre et que l'énergie de la Terre nous supportait, nous nourrissait, nous encourageait, nous fortifiait, nous permettant vraiment de devenir un pôle d'attraction afin qu'on puisse venir vers soi l'énergie cosmique provenant des planètes, des étoiles et de l'infiniment grand. C'est alors qu'on va imaginer qu'on va attirer vers soi l'énergie cosmique provenant de cet infiniment grand, comme si cela se manifestait à nous sous forme de lumière blanche, une lumière très lumineuse, très rayonnante, qui va se diriger vers soi, comme si elle enveloppait d'une douce lumière tout notre corps, et que tout notre corps se trouvait caressé par celle-ci, et que toutes les cellules de notre être élargissaient leur conscience grâce à cette lumière qui nous relie en quelque sorte avec cet infiniment grand. Et on cherche ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre combien cette lumière se canalise au sommet de la tête, comme si effectivement il y avait comme un genre de pont, un genre de relation qui s'effectuait entre le sommet de la tête et l'énergie cosmique, l'infiniment grand, et que cet infiniment grand-là pouvait se déverser en toute intensité, en toute lumière, dans tout le sommet de la tête, nous permettant de vraiment nous reconnaître dans notre grandeur spirituelle, nous permettant de reconnaître la raison d'être de notre existence, en accord avec cette mission d'âme que nous pouvons identifier à l'intérieur de nous-mêmes comme une vérité absolue, comme une essence fondamentale, essentielle pour notre vie, pour notre existence. Et on va chercher ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre combien cette énergie du ciel va se propager maintenant dans le cerveau, comme si elle allait permettre de calmer la pensée se trouvant dans notre cerveau, nous permettant aussi de créer une synchronisation des hémisphères droit et gauche, nous permettant donc d'équilibrer notre pensée intuitive, notre pensée rationnelle, permettant donc de nous rendre réceptifs à une nouvelle position, une position de témoin. La position de témoin est celui justement qui est capable de voir la vie dans sa compréhension globale. Il est capable de regarder la vie comme si la vie était faite d'une vérité. Une vérité qui nous permet de poser un regard complètement différent sur celle-ci. Comme si nous devenions un être de sagesse qui est capable de comprendre les événements de la vie. Il n'est plus une victime. Il n'est plus dans un processus de conflit avec la vie. Il cherche simplement à l'accueillir et donc à ce moment-là donc d'accepter le principe de la vie qui habite son être. Et qu'en faisant cela, on peut tout doucement permettre à cette lumière de descendre encore plus profondément dans toutes les cellules du cerveau et doucement éveiller nos sens, que ce soit les yeux, notre nez, notre bouche, nos oreilles, notre peau,
comme si chacun de ses sens était éveillé, permettant à cette sagesse intuitive de s'enrichir d'un langage imaginaire de plus en plus complexe, de plus en plus riche, comme si nous commencions à reconnaître que ce langage pouvait se parler d'une façon de plus en plus complexe et de plus en plus évidente. Nous reconnaissons cette sagesse et cette intelligence qui nous fait voir la vie avec des yeux complètement différents, comme si nous devenions un être de sagesse qui comprenait tout, complètement tout. Non pas parce qu'il le comprend par la tête, mais parce qu'il le comprend avec son cœur, avec sa sagesse intérieure, qui se manifeste librement en lui, car dans cette position de témoin, il laisse circuler cette vérité intérieure à travers lui. C'est ainsi qu'on peut ressentir, voir et entendre donc cette lumière du ciel qui voyage à l'intérieur de soi, permettant tout doucement donc d'éveiller notre conscience à cette nouvelle vision du monde. Et tout doucement, cette énergie du ciel se canalise dans la région de la gorge, comme si la lumière du ciel voulait ouvrir notre gorge afin que la parole s'exprime librement, comme si la parole devenait guérisseuse, devenait créatrice et guérisseuse, et que cela nous permettait aussi de nous connecter avec une forme d'inspiration créatrice, comme si chacun des mots que nous utilisions était inspiré par une forme de sagesse, par une forme de créativité, par une forme d'inventivité, qui est étroitement en liaison avec cette sagesse intuitive qui nous ouvre notre conscience complètement à ce regard plus large, plus expansif que nous avions peut-être négligé lorsque nous étions simplement dans cette relation avec le monde terrestre. Donc on cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette énergie du ciel qui se répand donc du sommet de la tête jusqu'au chakra de la gorge et qui va descendre progressivement jusqu'au chakra du cœur, là où se trouve déjà l'énergie de la Terre en quantité très très importante, et ces deux énergies vont se mélanger l'une dans l'autre dans notre chakra du cœur, créant ici un soleil rayonnant et lumineux. Ce soleil rayonnant et lumineux est l'expression de cette référence intuitive que nous sommes en train de développer. La Terre et le ciel se rejoignent, créant ici un être particulièrement solide, connecté avec le monde terrestre par la présence de la Terre, connecté avec le monde de la sagesse et de l'intuition grâce à l'énergie du ciel. C'est alors que se crée un soleil rayonnant lumineux dans notre cœur. Ce soleil rayonnant lumineux est l'expression de cette sagesse intuitive qui est présente en soi. Nous allons nous adresser à cette intelligence intuitive présente dans notre cœur afin de lui témoigner notre désir d'effectuer un soin sur une dynamique émotionnelle, ayant un thème bien précis que nous allons lui témoigner. Et c'est alors que notre soleil va se transformer en un projecteur de lumière qui va diriger devant soi un écran dans lequel nous allons avoir l'intention de projeter une énergie psychique qui va se manifester à nous sous la forme d'un personnage que l'on va voir, entendre ou ressentir et qui va représenter l'émotion sur laquelle nous souhaitons effectuer un soin. La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons prendre le temps de décrire ce que nous voyons, ce que nous attendons, ce que nous ressentons. Nous allons ensuite prendre le temps de questionner la raison d'être de ce que nous voyons, entendons ou ressentons, et ensuite, évidemment, de déprogrammer pour favoriser effectivement un premier contact plus harmonieux avec cette énergie-là, avec laquelle nous travaillons. Alors, on va prendre quelques minutes pour cette première étape. Donc, à mesure qu'on va déprogrammer, bon, l'énergie va se trouver être peut-être plus réceptive par rapport à la deuxième étape que nous allons maintenant effectuer, qui va consister tout simplement
à donc évaluer donc simplement ce que nous percevons, ce que nous voyons, ce que nous attendons de l'énergie psychique, et nous allons déterminer de quelle façon que nous pourrions utiliser la chirurgie énergétique, donc numé énergétique, pour extérioriser du champ énergétique de cette perception que nous avons devant nous toute forme d'émotion ou blocage émotionnel ou énergie psychique qui pourrait empêcher la circulation de se faire librement ou adéquatement. Et à chaque fois qu'on va faire ça, bien évidemment, on pourrait prendre le temps donc de décrire ce que nous voulons enlever du corps, le questionner, le déprogrammer et ensuite de l'enlever pour favoriser une nouvelle circulation énergétique de se produire. On va prendre encore là quelques minutes pour effectuer cette étape. Donc, à mesure qu'on enlève une énergie psychique, on observe évidemment qu'est-ce qui se passe. On prend le temps de nouveau de décrire, questionner et déprogrammer pour favoriser donc la plus grande compréhension possible des actions que l'on pose. Et à l'aide de la chirurgie, on peut faire des actions également pour favoriser donc une meilleure circulation énergétique, un meilleur positionnement de l'énergie psychique, un renforcement de certaines régions de son corps. On peut évidemment utiliser le transfert d'énergie aussi pour parvenir à cela. Donc on peut alterner entre les deux si on le souhaite, la chirurgie, le transfert d'énergie, description, questionnement, déprogrammation, et on cherche donc à rétablir l'ensemble de l'énergie psychique pour qu'elle soit de plus en plus en harmonie et de plus en plus dans un état d'équilibre avec elle-même. Dans la réaction émotionnelle qui se manifeste, on cherche évidemment donc à décrire, questionner, déprogrammer et les enlever après avoir fait ça pour observer qu'est-ce qui se passe par la suite et on cherche vraiment à rétablir le plus possible l'énergie psychique pour qu'elle soit de plus en plus en état d'harmonie et d'équilibre.
tes pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'aux pieds. On fait en sorte que l'énergie psychique devienne de plus en plus équilibrée, de plus en plus harmonieuse, de plus en plus dans un état de paix et d'harmonie. On observe dans le moment à mesure qu'on effectue les soins, que ce soit l'extraction d'énergie psychique, que le transfert d'énergie pour nourrir. On observe tout doucement que l'énergie psychique devient de plus en plus en état d'harmonie et d'équilibre, mettant en évidence évidemment un potentiel expansif, un potentiel évolutif qui est de plus en plus présent, qui nous indique effectivement le chemin à suivre, le plan d'action qui pourrait être à faire pour favoriser effectivement la transformation intérieure. Et à mesure donc évidemment que l'énergie psychique devient de plus en plus équilibrée, on constate justement comment elle se manifeste à nous et on peut prendre le temps de décrire, questionner, déprogrammer afin de déterminer les actions qui pourraient être effectuées pour favoriser donc l'actualisation de ce nouveau potentiel qui se manifeste à nous. Rencontre avec Nathalie Lefebvre, en tête-à-tête avec les thérapeutes. Bonjour et bienvenue, très chers auditeurs sur Radio Médecine Douce. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir de nouveau Sylvain Bélanger. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Alors ça va faire, je sais pas, un an et demi qu'on s'est pas vu. Oui, fort probablement. Oui, le temps passe. Le temps passe très vite. Très vite, oui. Alors lors de notre première émission, on avait abordé le thème de l'écoute imaginaire. Alors qui est quand même votre grand thème de prédilection. Je pense qu'on va en redire quelques mots. Qu'est-ce que c'est l'écoute imaginaire? Ben, d'abord, ça c'est une volonté que j'avais. Progressivement, à mesure qu'on parvient justement à constater cet équilibre prendre forme dans l'énergie psychique, on va prendre le soin maintenant de l'accueillir. L'accueillir, c'est donc de visualiser deux bras énergétiques qui vont s'extérioriser de notre chakra du cœur, qui vont prendre dans nos bras l'énergie psychique afin de l'amener dans notre cœur, comme si nous l'acceptions totalement, complètement, dans un état de compassion absolue. L'énergie psychique va accueillir cette réalité comme une nécessité naturelle puisqu'elle se sentira prête à le faire. Si jamais elle n'est pas prête à le faire, on va simplement prendre le temps de lui demander pourquoi et de chercher éventuellement donc à évaluer quelles seraient les actions
qui sera à faire pour que, éventuellement, elle puisse accepter d'être accueillie par nous complètement et totalement. Voyager jusqu'à vous. Parce qu'évidemment, ma conscience peut voyager en vous par le biais de cet imaginaire-là. Donc, c'est un apprentissage, évidemment, c'est comme une technique, et quand on apprend justement à voyager avec l'imaginaire pour se mettre en relation avec un partenaire, on peut donc capter des informations sous la forme d'images, de sensations ou de mots principalement, et c'est toujours des perceptions imaginaires qu'on va avoir. Donc, si on est capable de reconnaître ces perceptions imaginaires-là comme des informations que notre partenaire souhaite nous communiquer inconsciemment, on va prendre le temps donc de s'adresser à ces perceptions-là et on va découvrir qu'il y a comme un langage qui va prendre forme, un genre de discussion dans le silence. Notre partenaire ne nous parle pas, mais nous, on est capable de parler avec lui dans le silence, avec ces perceptions-là, et tout doucement, on va découvrir une forme de sagesse qui va nous faire comprendre où est-ce que la personne se situe dans sa vie et vers quoi il tend. Donc, c'est un peu l'écoute imaginaire. Puis évidemment, dans l'écoute imaginaire, il n'y a pas simplement le développement de l'intuition, mais aussi donc la notion de déprogrammation, où on cherche justement à donner au champ énergétique ce qu'il nous demande pour changer. Qu'à mesure qu'on amène l'énergie dans notre cœur, on demeure attentif à comment elle réagit, cette énergie. Lorsqu'on l'amène dans notre cœur, quand on l'amène dans la colonne de lumière dans notre cœur, on observe comment elle réagit, on prend le temps de décrire, questionner, déprogrammer, de façon à ce qu'elle soit le plus confortable possible pour pénétrer dans notre cœur, pour finalement se fusionner à nous-mêmes. Si jamais elle n'est pas prête, on va simplement prendre le temps de définir qu'est-ce qu'elle aurait besoin et de prendre un rendez-vous éventuellement pour pouvoir poursuivre le travail, tout simplement. Est-ce que c'est compliqué de se relier à cet espace intuitif qu'est l'imaginaire? Non, c'est pas compliqué. Je pense que la plus grande difficulté, finalement, c'est de faire confiance au véhicule qu'est l'imaginaire. C'est-à-dire que si moi je pars du principe que c'est dans mon imagination que je vais être capable de développer mon intuition, ben, la première chose que les gens vont me dire, c'est ben non, mais l'imagination c'est faux, c'est pas réel, etc. Ils ont raison, c'est pas réel, tout à fait. Sauf que justement, quand on arrive justement à reconnaître que dans ce monde qui n'est pas réel, il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence, mais qu'il faut apprendre à lui faire confiance, il faut y accéder. On commence à comprendre quelque part. Et on va faire à travers l'unification. Alors ceux qui parviennent à se réunifier observent qu'est-ce qui se passe comme changement à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'est-ce que ça entraîne comme résultat. Et ils vont rester le temps qu'il faut, le temps qui est nécessaire dans cet état de bien-être. Quand ils en sentiront le besoin, ils pourront doucement revenir à eux. Et ceux qui ont le sentiment que c'est plus difficile, qui ne parviendront pas à le faire, ils vont simplement prendre le temps de se donner simplement un autre rendez-vous pour pouvoir revenir sur ce travail de réunification et l'approfondir pour éventuellement parvenir à la réunification visée. On va prendre encore quelques instants pour compléter cet exercice. Donc, on a la possibilité de se faire bercer par elle pour atteindre le ciel, pour atteindre les cieux. Donc, c'est ça un peu la beauté de la chose. Alors oui, c'est accessible à tous, sauf que la démarche, c'est vraiment de faire un Et quand on sera prêt à le faire, on prendra une bonne inspiration, on remerciera le processus qui est accompli, on se remerciera soi-même, et doucement on pourra revenir à soi en ouvrant les yeux, prenant une bonne inspiration et en bougeant les extrémités. Quand on le souhaitera, on pourra prendre le temps donc de noter ce qu'on a expérimenté dans notre journal intime, comme il s'agit toujours de le faire lorsqu'on entreprit un exercice de ce type.
maintenant qu'on est revenus peut-être tous à soi et qu'on a peut-être terminé notre inscription à notre journal intime, ou enfin on pourra toujours le poursuivre un peu plus tard, on va simplement chercher à conclure en déterminant le prochain rendez-vous. Alors notre prochain rendez-vous, ce sera donc la conférence web pour répondre aux questions de tout le module sur le psychisme. Donc incluant donc l'approfondissement, mais aussi les leçons précédentes. Et évidemment, notre prochain rendez-vous par la suite, ce sera le module 8 sur le décodage intuitif, les guides et les archétypes, qui nous permettront donc d'aborder l'avantage de la dimension transpersonnelle ou spirituelle dans notre exploration de la pratique de l'écoute imaginaire sur soi. Alors voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cet approfondissement. Nous pourrons donc y revenir éventuellement donc sur la fameuse conférence web qui nous permettra donc que je puisse répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur ce module, le module 7 que nous avons exploré et que nous terminons ce soir, aujourd'hui. Alors je vous dis donc à très bientôt. Donc vous pouvez toujours visiter évidemment le site de l'écouteimaginaire.com, www.écouteimaginaire.com, si jamais vous avez le souhait donc d'aller chercher des informations sur les formations, sur les activités, etc. Vous pouvez le faire et évidemment vous pouvez communiquer avec moi par le biais des téléphones qui se trouvent sur le site ou encore par le mail, bien évidemment. Alors je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt.